Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Chandrien Prassing. Cette étude de formation a pour objectif de vous parler un peu des tunnels de vente, de vous démontrer un peu, ou de vous montrer l'efficacité des tunnels de vente pour un business, une entreprise, que ce soit en ligne ou hors ligne, ou des particuliers, des entrepreneurs, infopreneurs, des entreprises ou des cabinets de formation, un cabinet dentaire, un cabinet de marketing, cabinet d'avocats, photographe, tout ce qui est consultation, tout ce qui est coaching, tout ce qui est formation. Absolument tout, on peut utiliser le tunnel de vente dans le business. Alors, donc, dans cette vidéo, on va parler de ça, comment est-ce qu'on va l'utiliser, comment est-ce qu'il faut procéder efficacement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sam Junef Fassi, je suis l'auteur du livre de marketing concurrentiel, je suis aussi funnel builder, donc je donnais déjà des formations, plus de formations d'une dizaine à des dizaines d'entrepreneurs qui utilisent ces formations-là, qui utilisent ces tunnels de vente-là pour développer les business en ligne digitale. Donc, tunnels de vente nous permettent de implanter et développer les business en ligne sur le digital. Donc, quand on veut s'exporter sur le digital, quand on veut prendre en compte le digital dans sa stratégie de marketing, il faudrait de façon efficace et professionnelle utiliser les tunnels de vente. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que cela se fait, comment est-ce qu'il faut procéder afin de pouvoir mener des actions plus efficaces, plus concrètes et plus mesurées sur le digital avec les tunnels de vente. OK. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. D'abord, comprenez que le tunnel de vente, qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente? Un tunnel de vente, comment la définition, un tunnel, donc, c'est juste un chemin. Un tunnel de vente, c'est un parcours. Donc, c'est un parcours client. C'est un parcours que le client va utiliser pour nous connaître et jusqu'à acheter le produit chez nous. Donc, c'est un parcours qu'on définit soi-même pour son entreprise. Donc, je dis que dans mon entreprise, pour que le client puisse acheter mon produit, il faudrait d'abord qu'il passe par les réseaux sociaux, qu'il voit son annonce sur les réseaux sociaux, qu'il commande et qu'il soit livré. J'ai un cabinet, j'ai une entreprise physique, j'ai un local. Donc, je veux que les clients achètent mon produit. Mais comme je ne suis pas connu, je ne suis pas visible, donc je veux avoir de la visibilité, je veux attirer l'attention des gens. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais établir un parcours très simple. Je vais d'abord utiliser les réseaux sociaux comme moyen de visibilité. Ensuite, donner mon adresse, faire des offres pour attirer ces personnes à venir dans mon local pour venir acheter le produit, pour venir acheter le produit. Donc, c'est pour ça que je dis que le tunnel de vente est un parcours. C'est pour ça que je fais cette première slide-là pour vous montrer que le tunnel de vente est un parcours. C'est un parcours client. C'est un parcours qu'on définit soi-même son entreprise, à étape par étape. D'abord, il faut commencer par la visibilité. Donc, ce client-là, ce prospect-là, va nous connaître d'abord, que ce soit au moyen des réseaux sociaux, que ce soit au moyen des commerciaux sur terrain, que ce soit au moyen des affiches publicitaires, des panneaux publicitaires, de la communication à grande échelle en ligne, par les médias, dans les journaux. On va d'abord attirer l'attention des gens, on sera d'abord visible. Et après, on fera la prospection. C'est-à-dire que ce client-là, maintenant, qui a vu, qui nous a connus, qui nous a vu sur les réseaux, viendra vers nous pour en savoir plus sur ce que nous faisons, pour savoir plus qu'est-ce que nous vendons, quels produits, services nous mettons à disposition pour pouvoir l'aider. Ensuite, il va acheter maintenant si ce gars est convaincu, si ce client est convaincu, s'il sait que ce produit que nous présentons peut l'aider à résoudre son problème. Donc, après cette étape de vente, là, maintenant, on va le fidéliser. Donc, le tunnel de vente, c'est un parcours depuis la visibilité jusqu'à la prospection. Cette personne-là correspond à ma cible en tant que client jusqu'à la vente. Procéder par étapes pour dire que ce produit ou service, ça correspond à ce que je veux, correspond à mon besoin et je vais acheter jusqu'à la fidélisation pour dire que on va plus tard encore relancer ce client-là encore si on a un autre produit A, un autre produit B qu'on souhaite lui vendre. Donc, bien évidemment, c'est d'abord un parcours. Un parcours très simple, un parcours bien structuré qu'on définit soi-même pendant notre entreprise. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vendons, nous utilisons des tunnels de vente, sans même le savoir, parce que nous définissons un parcours client. D'accord, j'ai mon local, je suis là, je vends mon local, le client vient dans mon local, il remplit un formulaire, il s'inscrit à quelque chose, il prend un rendez-vous, ensuite, avant de lui délivrer le service. Ça, c'est un parcours. C'est aussi un tunnel de vente. Donc, quand on a un tunnel de vente, non, c'est beaucoup plus complexe pour les gens de comprendre, mais c'est simplement un parcours client. Quand on définit soi-même, pour que le client puisse étape par étape nous connaître, devenir client, acheter ce produit-là et soit client fidèle et soit fidélisé pour qu'on puisse encore puisse encore acheter avec nous demain. Donc, le tunnel de vente est d'abord un parcours très simple que nous devons connaître. Donc, si vous n'avez pas de je peux dire que si vous n'avez pas de parcours, tout le monde a un parcours business, tout le monde a un parcours client dans son entreprise. Donc, c'est ce qu'on déjà, vous étudierez le tunnel de vente. Tout ce qu'il faut savoir maintenant, c'est de structurer correctement ce tunnel de vente-là, ou ce parcours client-là, pour que ça soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus mesuré. Donc, après ce parcours-là, on va conduire maintenant aux actions marketing structurées.
Donc, une action marketing studio, c'est quoi? C'est une action qui va déboucher c'est une action qui a pour objectif, cette action doit conduire un objectif bien précis. C'est-à-dire que moi, dans mon entreprise, d'abord, le top de la visibilité, d'abord. Le temps de la vitesse, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on attire l'attention des gens? Pourquoi est-ce qu'on se démarque sur les réseaux, on fait des pubs sur les réseaux pour être visible? C'est parce qu'on veut être visible, c'est parce qu'on veut attirer l'attention des gens, c'est parce qu'on veut avoir des clients potentiels, des prospects, des gens qui viennent s'intéresser à ce que nous vendons. Voilà. Donc, les actions marketing structurées, qu'est-ce qu'en fait on peut faire avec cette union de vente-là? On peut d'abord établir une liste de clients classés par produit ou service. Un tunnel de vente permet de faire ça aussi. Quand on a un tunnel de vente, quand on a un parcours bien structuré, on sait que pour tel produit, pour tel service, on a tel nombre de personnes intéressées, on a tel type de clients intéressés. Donc, j'ai un produit A que je vends, je vais identifier et je vais structurer, je vais rassembler tous ces clients qui sont intéressés par ce produit-là. Donc, un tunnel de vente permet de structurer déjà ce parcours-là, permet de pouvoir l'organiser, toute action marketing que nous menons. Je vends un produit A, je vends un produit A. Tous ceux qui vont venir acheter ce produit A, là, je vais les identifier, je vais les cibler, je vais les ranger dans un côté. Je vends un produit B, et ainsi de suite. Plus tard, je pourrais proposer au client du produit A un nouveau produit que le produit B. Donc, ça, on verra plus tard la suite. Donc, c'est comme ça qu'il faut structurer toutes les actions marketing que vous faites. Donc, on a une liste des clients classée par chaque produit et service. Donc, pour chaque produit, pour chaque service qu'on vend, on va donner une liste des clients bien structurée. Donc, si vous n'avez pas ça, faites-le maintenant. C'est-à-dire que si vous vendez un produit, donc vous devez identifier, vous devez lister, je dois dire, vous devez lister tous les clients qui viennent acheter ce produit-là. Vous avez vendu aux gens un produit B. Donc, j'ai mon livre de marketing commercial que je vends. Donc, tous ceux tous ceux qui ont manifesté leur intérêt, tous ceux qui ont acheté ce produit-là, j'ai une liste complète de ces clients-là qui est là, qui est définie, qui est bien structurée, qui est bien établie. Donc, je sais quel type de client a acheté tel livre, son numéro, son numéro, lui délivrer, tout est déjà défini. Donc, même si j'ai un autre livre que je fais sortir, je pourrais à ces personnes-là leur proposer ce nouveau livre parce qu'ils ont déjà acheté un livre chez moi, ils ont déjà acheté un produit chez moi. Donc, il faut lister chaque produit ou service que vous vendez, tous les clients susceptibles d'être intéressés par ce produit-là et tous les clients achetés. C'est-à-dire il y a ceux qui ont demandé le prix, ceux qui ont rempli les formulaires, ceux qui ont passé commande mais qui n'ont pas pris et à ceux qui ont passé commande qui ont pris effectivement. Donc, vous devez lister chaque action, chaque produit, chaque service, tous les parcours clients que vous suivez avec ces différents clients. Donc, pour le tunnel des ventes, encore, qu'est-ce qu'on fait avec le tunnel des ventes? On utilise encore la stratégie des réseaux sociaux très simple. C'est-à-dire que chaque réseau social que nous utilisons devient une source de trafic pour notre tunnel de vente. C'est-à-dire que j'ai un tunnel de vente très bien structuré dans mon entreprise. C'est-à-dire que j'ai mon local bien structuré. Et il y a que je veux attirer les personnes dans mon local pour qu'ils viennent visiter, acheter des produits ou acheter mon service. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le tunnel de vente comme un moyen de attirer ces personnes, comme une source de trafic. Voilà, donc toutes les actions que nous menons sur les réseaux sociaux, la publicité, la communication régulière des posts, du buzz, doivent vous servir, doivent vous devez l'utiliser afin d'attirer ces personnes dans votre local. Faites une communication, faites un post, à la fin, mettez comme PF, comme commentaire, venez passer en boutique dans telle localité ou dans tel endroit pour découvrir nos différents articles et produits. Donc, avec le tunnel de vente, on utilise les réseaux sociaux comme une source de trafic parce que il faudrait savoir qu'on ne peut pas forcément, on ne peut pas toujours vendre les réseaux sociaux de façon efficace. Donc, il faudrait même attirer ces actions-là, ces personnes-là plutôt, avec notre local, de voir le local et de pouvoir maintenant les sauvegarder dans notre local, dans notre base de données clients, dans notre liste client. Parce que il faudrait utiliser les réseaux sociaux comme une source de trafic. Parce que si plus tard demain, Facebook ou peu importe les réseaux que vous utilisez, si ça de fonctionner, qu'est-ce que vous avez de concret? Quel actif marketing vous avez pour pouvoir communiquer finalement avec vos clients et pouvoir les garder, pouvoir les relancer plus tard. Si, par exemple, si vous utilisez par exemple WhatsApp comme moi, pour pouvoir communiquer avec les clients, donc vous devez structurer correctement. Donc, de mon groupe, de ma page Facebook à mon WhatsApp, c'est un tunnel de vente de WhatsApp à comment on appelle, à mon cabinet sur place physique dans une localité, c'est un tunnel de vente. Voilà, donc avec le tunnel de vente, on utilise les réseaux sociaux comme source de trafic. C'est ça que les relations marketing sont totalement structurées et bien coordonnées. Donc, des réseaux sociaux, il va passer à mon entreprise pour pouvoir prendre le produit service qu'il veut. Donc, le tunnel de vente permet, de pouvoir structurer, de pouvoir définir par rapport au client très simple, de pouvoir structurer toutes les actions marketing que nous menons dans notre entreprise. Donc, on utilise encore les réseaux sociaux comme source de trafic. Il faut utiliser encore l'email marketing pour la promotion gratuite de nos différents produits et services. Donc, une fois qu'on a déjà défini le parcours client, une fois qu'on a déjà ciblé, par exemple, tel public qu'on veut attirer, et qui va passer en boutique acheter le produit, on va établir notre liste de prospects qualifiés.
Donc, on va maintenant plus tard, si on veut communiquer avec ces prospects, puisqu'on sait qu'elle est déjà intéressée par ce que nous vendons, on sait comment on peut l'avoir, on sait où on peut l'avoir. Donc, on va utiliser l'email marketing. J'aurais dû compléter l'email marketing, la communication téléphonique. C'est-à-dire qu'on va appeler ce prospect-là, je peux lui dire que, ah, on a tel nouveau produit disponible, on a tel produit, on a tel service qui pourrait vous intéresser. Est-ce que vous êtes intéressé à avoir plus d'informations? Est-ce que vous êtes intéressé à faire ceci, à faire cela? Donc, on peut utiliser les moyens l'email. L'email est un moyen de communication qui est déjà maintenant très utilisé pour toutes les entreprises sur le digital. C'est un moyen très efficace qu'on utilise pour définir, pour faire de la publicité, pour faire de la promotion, pour rester en contact avec les différents prospects qualifiés, pour qu'ils puissent savoir que notre entreprise existe, pour qu'ils puissent savoir tout ce qui se passe à l'intérieur de notre entreprise, pour communiquer avec eux de façon efficace. Donc, le tunnel de vente, on utilise aussi le tunnel de vente pour donc, l'email, plutôt l'email marketing est utilisé dans les tunnels de vente de façon beaucoup plus efficace. Donc, action marketing structurée, on en fait vend en fonction du prix et de la valeur. Il y a des explique très simple. Il y a un truc qu'on appelle l'échelle de valeur. L'échelle de valeur permet de pouvoir structurer son parcours client. Ok, c'est-à-dire que on pourra définir un parcours de vente très simple. On va un parcours client défini. J'ai un produit A que je vends qui coûte par exemple 5 000 francs. Après, j'ai un produit B que je vends qui coûte 10 000 francs. Après, j'ai un produit C qui coûte 20 000 francs. Je sais que les clients que je vais attirer, si je leur demande d'acheter directement le produit C qui coûte 20 000 francs, ils peuvent être un peu réticents. Tout le monde ne va pas acheter. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par leur donner un échantillon gratuit de mon produit pour attirer beaucoup plus de personnes. Quand ils vont goûter les soutiens gratuits, ils sont pas intéressés. Ensuite, je vais leur proposer le produit A qui coûte 5 000 francs. C'est un produit A qui est facile à acheter, qui est facile à convaincre les gens d'acheter ce produit-là. Une fois qu'ils ont acheté ce produit A, maintenant, ces gens sont intéressés à aller beaucoup plus loin, ils sont déjà clients. Donc, ils sont forcément de pouvoir acheter un deuxième produit chez moi. Je veux ensuite les proposer d'acheter le produit B qui coûte maintenant peut-être 10 000 francs. Après avoir acheté le produit B, je vais ensuite maintenant leur proposer maintenant le produit C. Donc, au fur et à mesure, je fais grandir les clients de mon échelle de valeur, de mon échelle de prix. OK? Donc, on va commencer par un échantillon gratuit, ensuite un produit qui coûte moins cher, après un plus cher, après beaucoup plus cher. Donc, ça s'appelle une échelle de valeur. Donc, le tunnel marketing permet de structurer, d'organiser, comment de faire une échelle de valeur pour tous les différents produits et services que nous vendons. Donc, parce qu'on a commencé par un produit qui est facile accessible, accessible facilement par l'échantillon gratuit, on a attiré un maximum de personnes. Et ceux qui veulent aller plus, ceux qui veulent aller de l'avant avec nous, on les propose maintenant un produit qui coûte moins cher. Donc, ces gens vont acheter. Après, ces gens, on va maintenant progresser avec un produit plus cher, mais qui apporte beaucoup plus de valeur que le produit précédent. Donc, c'est comme ça qu'on grandit avec les clients et c'est pour ça qu'on propose des différents clients pour rentabiliser à chaque bout du tunnel, sur chaque échelle de notre prix de service. Parce qu'on va attirer des gens qui vont avoir des services gratuits. On va proposer des produits là, à des gens. Donc, les nouveaux personnes qui vont arriver, après avoir pris notre produit gratuit, on va leur proposer le prix de 5 000 francs. S'ils veulent évoluer, le produit coûte 10 000 francs. Donc, les nouveaux qui vont arriver, et on va leur proposer le produit de 5 000 francs. S'ils achètent maintenant, on les fait monter. S'ils n'achètent pas, tant qu'ils n'achètent pas, on leur donne des informations, on essaie de les convaincre, on leur propose les affaires qu'ils vont gagner avec le produit de 5 000 francs. Lorsqu'ils vont acheter maintenant, on va les faire grandir. Donc, avec le tunnel de vente, on peut structurer, organiser notre parcours client et son parcours de vente de cette façon-là pour pouvoir gagner plus, pouvoir structurer, avoir plus de revenus sur tout le parcours avec ses clients. Le tunnel de vente peut être une deuxième étape de notre structure, c'est le résultat et des résultats mesurés. Donc, on va récapituler un peu depuis le début. Donc, le tunnel de vente permet de structurer son parcours client, de définir un parcours client bien structuré. Dans le parcours client, on a la visibilité, on a la prospection, on a la vente et la fidélisation. C'est un parcours client qui est déjà défini, qui est déjà préétabli avec les clients. Donc, chaque client qui vient comme ça n'est pas quand on une nouvelle personne, en même temps, des clients fidèles, il doit vous connaître, il doit savoir ce que vous faites, est-ce que ce que vous faites l'intéresse, est-ce que le produit ou le service que vous vendez peut résoudre son problème avant de devenir client d'acheter. Et après, maintenant, vous avez le fidéliser pour dire que j'ai un nouveau produit encore, ou bien le communiquer avec lui pour le garder, ce client-là. Donc, après ça, maintenant, à part le parcours client, on a l'action marketing, vous mesurez. C'est-à-dire qu'on va utiliser, on va définir, on va élaborer une liste de prospects, tous ces clients qu'on achète chez nous, là. On va utiliser les réseaux comme source de trafic pour attirer des clients avec notre boutique, notre magasin, pour acheter directement nos produits en ligne. On va maintenant utiliser le mail marketing pour rester en contact avec ces clients-là, faire la promotion encore plus à des différents produits que nous avons. Ensuite, on va définir une échelle de prix, disons une échelle de vente pour nos différents produits et services que nous vendons de façon ordonnée, structurée, de façon très croissante en termes de valeur, en termes de prix. D'abord, le troisième point de notre structure, c'est des résultats mesurés. OK.
Avec le tunnel de vente, on peut mesurer toutes les actions que nous posons là. Tout ce qu'on a défini depuis le début, on peut les mesurer. C'est-à-dire que dans la zone mesurer, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement comme action? Évaluer le nombre de prospects pour chaque produit et service. Comme je l'ai dit tantôt, je sais que pour tel produit A que j'ai vendu, il y a tel nombre de personnes qui sont intéressées. Il y a tellement de personnes qui ont rempli le formulaire pour s'inscrire à ma formation. Il y a tellement de personnes qui ont commandé mon produit. Et mais j'ai reçu par exemple 50 personnes qui sont inscrites à ma formation que j'organise, que ce soit en ligne ou en présentiel. Il y a eu 50 inscrits. Maintenant, il y a eu 30 personnes qui ont acheté. Donc, je sais qu'il y a actuellement cette formation-là, combien de personnes sont inscrites et combien ont acheté. Donc, la différence qui me reste, c'est que j'ai plutôt des personnes qui me relèvent, qui me restent, je sais que soit ils ne sont pas intéressés par la formation, soit ils n'ont pas pu acheter la formation. Qu'est-ce que je peux leur proposer plus tard encore pour essayer encore de leur vendre quelque chose, pour essayer encore de les relancer sur la formation ou autre chose. Donc, on peut évaluer le nombre de prospects pour chaque produit ou service que nous avons. Donc, j'ai 30 personnes qui sont passées en magasin pour acheter le même produit, un produit. Ah, donc, je sais que c'est le produit-là qui est le plus vendu, c'est le produit que les gens achètent le plus. On peut suivre les actions publicitaires. Parce qu'on peut faire de la publicité pour attirer le nombre de personnes, pour les définir, pour les rédiviser dans notre tunnel de vente et mesurer nos actions publicitaires, nos coûts publicitaires. Je sais que, par exemple, quand je fais de la publicité, je peux dépenser $1 pour identifier, pour, par exemple, cibler un client. Donc, disons que je vais acheter un client sur Facebook à $1. Or, je vais dépenser, par exemple, $50 en publicité. Donc, pour chaque dollar que je dépense, combien est-ce que de clients je peux avoir? Et c'est pour ça qu'on a défini des actions plus haut. Donc, de pouvoir établir une liste de prospects qualifiés pour chaque client, plutôt pour chaque produit que nous vendons. Donc, quand j'ai un produit A que je le vends, que je fais la publicité, je utilise un tunnel de vente parce que je sais que lorsque je vais faire ma présentation, je pourrais sauvegarder, je pourrais construire une base de données clients pour toutes les personnes qui sont intéressées. Je pourrais le lancer plus tard, si ma présentation ne tourne pas, je pourrais le lancer plus tard avec des emails marketing, du phoning, ou des SMS sur le projet de nouveau produit ou service, ou le même produit ou service en question. Donc, sur les actions publicitaires, chaque action publicitaire que nous menons, nous pouvons les suivre et les évaluer pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché. Est-ce que c'est le contenu vidéo qui n'a pas marché? C'est pour ça que nous, avant d'avoir une publicité, on va tester d'abord le produit ou le service de façon organique. C'est-à-dire qu'on va faire des publicités sur les réseaux sociaux. On va faire la communication des posts sur les réseaux sociaux. Lorsque le produit maintenant est acheté par une ou deux personnes de façon organique, maintenant on va le prendre maintenant, on va le tester, on va le mettre à grande échelle, c'est-à-dire on va faire la publicité maintenant dessus. Parce qu'on sait qu'on a testé le message du produit, on a testé le contenu du produit, on a testé la cible, parce que le produit, on sait qu'il est bon et il peut être vendu à grande échelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre les actions publicitaires. Donc, c'est un système automatisé aussi. Donc, pour avoir un résultat très très meilleur, il faut automatiser tout le système. Le tueur des ventes est un système automatisé. Lorsque le client clique sur mon lien, sur ma page Facebook, il va acheter mon livre, c'est ma formation, je ne vais pas atterrir là sur mon écran, on attend qu'il s'inscrive et il lui a envoyé soit le message de confirmation, soit les éléments pour la formation. Non, c'est déjà automatisé, tout est déjà structuré. Donc, dès qu'il clique sur le lien, il tombe sur une page de présentation, une page de vente, même un site, qui présente efficacement mon produit, mon service ou ma formation, avec tous les éléments, avec tous les avantages qu'il y a, avec tous les problèmes que je peux résoudre fait cette formation-là. Et il a même un formulaire de commande en bas. Donc, s'il veut qu'il est convaincu, il s'inscrit pour avoir les éléments pour participer à la formation. S'il n'est pas intéressé, d'accord, mais s'il est intéressé, il va s'inscrire. Donc, tous ces éléments-là sont structurés et organisés de façon très, très, très précise. Donc, c'est un tuteur automatisé qui fonctionne en ligne. Troisième élément, quatrième élément de des actions mesurées, c'est un élément de persuasion pour convaincre plus de personnes. Donc, comme je disais, il y a la page de vente que nous allons effectuer, après cette page de vente-là est là. Par exemple, j'ai déjà mon contenu de vente, j'ai dit mes images, des vidéos, afin de démontrer l'efficacité de mon produit et service. Donc, on n'est plus obligé de, à chaque fois qu'un prospect nous contacte pour dire que je veux acheter le produit, je suis intéressé, de répéter toutes les mêmes informations, de mettre les mêmes messages, tout le temps répéter les mêmes informations. On a déjà une action, on a déjà j'ai veux dire un site, un tunnel de vente qui est déjà bien établi, qui déjà définit le parcours et qui déjà présente tous les avantages du produit. Donc, par exemple, pour une page de vente, on a une page de vente qui regroupe, qui prend déjà texte, images, vidéos, tout ce qu'on veut, qui explique clairement quels sont les problèmes que ce produit-là peut résoudre, quels sont les avantages que vous avez, les solutions que vous allez avoir quand vous achetez ce produit-là. L'élément visuel, comme je l'ai dit, un formulaire de commande. Une fois que le client veut qu'il peut, il achète donc des éléments de témoignages pour convaincre le client que ce produit est effectivement bon, que d'autres personnes qui sont intéressées. Une fois qu'il achète, une fois qu'il a rempli le formulaire de commande, il soit contacté pour la livraison, il va recevoir ce produit en ligne. Donc, ce système est automatisé et il est déjà persuasif. Donc, il dit que c'est un parcours très, très mesuré, très, très suivi
parcours client, mais qui permet au client de suivre plusieurs étapes automatisées et structurées pour notre produit service. Donc, même si on n'est pas là, même si on est en train de dormir, le tunnel de vente tourne déjà parce que les clients voient la publicité ou voient le contenu de réseaux sociaux et ils cliquent pour entrer dans le tunnel afin de suivre l'action qu'on a déjà prédéfinie. Et le quatrième point, le dernier point de notre parcours, de notre structure, c'est la croissance rapide. Donc, un tunnel de vente permet de pouvoir se focaliser sur l'essentiel même de la croissance d'une entreprise. C'est déjà dit, c'est pas moi qui l'ai monté, Guy a vraiment dit que pour les trois facteurs de croissance d'une entreprise, il y a un, augmenter le nombre de nouveaux clients, deux, augmenter le volume de ventes par client, et trois, augmenter la fréquence d'achat par client. Donc, augmenter le nombre de nouveaux clients. Augmenter le nombre de clients, c'est-à-dire une entreprise a toujours besoin de nouveaux clients. Voilà. Donc, c'est pour ça que tous les gens communiquent sur les réseaux sociaux, font de la publicité, parce que le client ne suffit jamais dans une entreprise. Est-ce que j'ai mon produit, il y a des personnes qui ont acheté. Ils ont déjà acheté, j'ai déjà consommé l'argent. Et je veux dire qu'on a déjà acheté le produit, là, quand je m'accorde, je ne fais rien, j'attends. Non, il faut que j'ai de nouveaux clients qui viennent acheter ce nouveau produit, là encore. Donc, cette union permet de façon structurée, bien organisée, de pouvoir toujours augmenter le nombre de nouveaux clients que nous avons. Et deux, permet d'augmenter sur le volume de vente pour chaque produit que nous vendons. On a déjà vu avec les systèmes automatiques, on a déjà vu avec les éléments en haut, que avec l'échelle des valeurs là-bas, lorsque j'ai un produit A que j'ai vendu, à un tel client, je peux ensuite lui proposer un produit B. Parce que je sais que ce client est déjà perçu et est déjà convaincu du produit que je vends, l'efficacité de mon produit que je vends. Donc, je peux lui proposer d'acheter un produit B déjà. Donc, je peux augmenter la valeur de ce client-là avec un second produit, des ventes incitatives, des ventes croisées, proposer à un nouveau client, encore toute vente encore. Et troisième point, c'est augmenter la fréquence d'achat de ce client-là. C'est-à-dire que si ce client a acheté chez moi une fois, il faut que je fasse tout pour qu'il vienne acheter chez moi une deuxième fois, ensuite une troisième fois, une quatrième fois, tout en prenant soit le même montant, tout en prenant plus avec ce client. Donc, avec la tunnel de vente, on peut se concentrer, établir la tunnel de vente, on peut se concentrer donc sur ces trois facteurs de croissance d'une entreprise. Augmenter le nombre de nouveaux clients, augmenter la fréquence d'achat des clients et augmenter le volume d'achat de chaque client. Donc, voici un peu présenter de façon structurée un peu le parcours client disant que qu'est-ce que le tunnel de vente? Donc, cette action-là, parcours client, action marketing structurée, résultats mesurés et croissance rapide, c'est tout ça, tout ça qui définit, c'est tout ça qui rassemble un peu ce qu'un tunnel de vente. Ces actions peuvent être menées en ligne comme hors ligne. Parce que j'ai déjà dit au début de la formation que vous étudiez déjà les parcours clients dans votre entreprise, donc vous étudiez déjà des clients et un tunnel de votre entreprise. Le simple fait de voir une annonce par exemple, une annonce dans la rue, avec le numéro, puis t'appeler le prospect, t'appeler le cabinet pour dire, ah, j'ai vu votre annonce, je ne m'intéresse pas le produit, vous êtes situé où? C'est un tunnel de vente. Parce que j'ai mis une annonce, j'ai fait une publicité, j'ai fait une annonce quelque part sur un poteau électrique, le client l'a vu, il m'a appelé. Donc, c'est de l'annonce à mon cabinet, au phoning et à mon cabinet. C'est un tunnel de vente, c'est un parcours client bien structuré. C'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. Maintenant, comment ça se passe sur le digital? On veut utiliser le digital pour aller beaucoup plus vite, de façon plus mesurée, avec un plus grand nombre de personnes. Donc, maintenant, on va ajouter maintenant le digital dans le parcours client pour que ce soit beaucoup plus efficace. C'est pour ça qu'on va passer par l'email marketing, les réseaux sociaux, des pages de vente, des boîtes spécialisées pour la vente des produits et services, des tunnels comment on appelle, des pages, des formulaires de commande, des listes clients bien établies, bien structurées pour, pour chaque produit que service que nous vendons, un système de vente bien croissant, structuré. Voilà, donc c'est ça le tunnel de vente. Donc, il y a un parcours client, un parcours client, deux, des actions marketing structurées et organisées. Trois, des résultats mesurés, une croissance rapide. Donc, chaque élément, donc j'ai défini un peu ce parcours-là, sur cette structure-là, pour vous montrer un peu qu'est-ce que le tunnel de vente. Donc, chaque élément que vous voyez, ce sont les éléments de construction d'un tunnel de vente. On va passer par le parcours client, les actions marketing, des résultats, et ensuite la croissance efficace de l'entreprise. Donc, chaque parcours client que nous avons défini propose des actions, permet des actions pour que ce soit le tunnel soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable, mesuré et suivi. Donc, j'espère un peu que cette petite formation sur le tunnel de vente vous a un peu plus convaincu de l'importance d'utiliser les clients dans votre entreprise, de l'utilisation efficace pour pouvoir structurer vos parcours clients, vos ventes sur les réseaux sociaux, comme hors réseaux sociaux. Voilà, donc je vous annonce officiellement que je vais créer une académie de formation qui s'appelle Self-Finance Academy. C'est une académie de formation qui permet de regrouper, qui est d'abord ciblée, qui est d'abord pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs, entrepreneurs qui veulent utiliser le tunnel de vente de façon efficace pour se développer, pour développer bien sûr le digital. Voilà, donc j'ai une académie de formation où je donne des formations, du coaching, de l'assistance marketing pour la création des tunnels, l'action marketing et de l'assistance.
stratégiques et techniques sur la création de cette filiale et l'implémentation de leur business. Donc, si vous êtes intéressé par cette académie, donc je vous mettrai, il y a le bouton juste en bas, cliquez pour avoir plus d'informations sur l'académie. Donc, merci pour tous ceux qui ont regardé cette petite formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser encore des questions, à me poser vos différentes questions. Vous ferez une joie de vous répondre. Et à la prochaine, portez-vous bien. Cliquez sur le bouton juste en bas pour avoir plus d'informations sur la Finance Académie.